à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 10 décembre 2024. Aujourd'hui, on se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires d'analyser AXS. Je remets du coup en jeu ZERO contre SUI qui est beaucoup revenu. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Également, avant de commencer, on fait un petit point en copy trading. On a eu 8 TP sur les stratégies libres, mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que les algos ont été là pour acheter le dip hier, justement, sur les stratégies libres et aussi sur les stratégies d'accumulation. Ce qui fait qu'on va pouvoir revendre ça plus cher dans les jours qui suivent. Parce que le momentum majeur reste quand même toujours haussier, même si on pourrait encore corriger un petit peu. Mais justement, le but des algos, ça va être d'acheter ces pics de volatilité. Et on a capturé des ordres vraiment sympas. Également au niveau des stratégies SPT, où plusieurs TP ont été déclenchés parce qu'ils aiment la volatilité, justement. Et les stratégies d'accumulation qui sont toujours en route. Et là, il y a pas mal d'ordres qui ont été exécutés, justement, le temps qu'on fasse le bilan, etc. Pour revendre tout ça plus cher. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGate que ça se passe et c'est la meilleure plateforme de crypto actuellement en 2024 et qu'il sera également en 2025. Vous avez juste à mettre email, mot de passe, vous créez votre compte, vous avez 10% de déduction sur vos frais et jusqu'à 8000 $ de bonus de trading pour tous ceux qui s'inscrivent via notre lien. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur rejoindre copy trading 100% gratuit. Vous mettez prénom, email, identifiant BitGate. Assurez-vous que l'identifiant BitGate soit bien composé uniquement de chiffres et se trouve sur votre tableau de bord. C'est pas le BG user. Il y a beaucoup de gens qui mettent le BG user, mais c'est pas ça. On veut bien l'identifiant qui est composé uniquement de chiffres. Vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, vous validez votre inscription avec cette petite vidéo et ça vous permettra justement de configurer les bots sur votre compte. Donc on vous montre tout ça, mais je vous montre rapidement les stratégies que vous pourrez cocher ensuite une fois que vous aurez rejoint le copy trading. Et ensuite, c'est 100% automatisé et vous conservez 100% des gains. Alors pour revenir sur Bitcoin, hier, je vous avais fait une petite vidéo, justement, je vais aussi parler un petit peu de ce qui s'est passé sur les alts, bien entendu. On a vu ensemble que malgré la faible volatilité du Bitcoin, les altcoins n'arrivaient plus à performer. Et hier, on voyait le début de la baisse comme ça. Et du coup, je vous ai fait une petite vidéo pour vous alerter que, attention, un petit nettoyage pourrait arriver à cause des fundings qui étaient assez élevés. Ici, par exemple, on voit qu'on a des fundings qui étaient assez élevés. On était à 0,06, les open interest qui étaient bien hauts. Et là, on voit ce matin que les open interest des alts a bien chuté puisqu'on est passé de 39 milliards à 28 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'énormément de positions à levier se sont fermées, majoritairement des positions acheteuses. Et c'est ce qui fait aussi que les fundings ont été reset. Et là, donc, c'est beaucoup plus sain de rentrer sur les altcoins que de rentrer hier ou avant-hier. Ok, ça veut pas dire que la chute est finie du marché altcoin. Ça, il faudra attendre encore plusieurs heures, etc. Votre but, c'est d'acheter plus ça baisse, plus vous achetez. Si vous avez des convictions haussières, personnellement, j'ai des convictions haussières à moyen terme, notamment avec LTC qui est en train de faire son breakout, qui est souvent un bon signe sur du moyen terme, encore une fois, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris le message, qui ont dit « Ah, mais il sort une vidéo all season signal et correction le même jour ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vidéo signaux, je sais plus comment je l'avais appelé, signaux d'alerte, c'est une vidéo en 1 heure. C'est-à-dire que l'analyse qu'on fait ici, c'est une unité de temps 1 heure. C'est-à-dire que c'est vraiment imminent, ça peut arriver dans la journée, demain, etc. Moi, j'avais mis une hypothèse, ça pouvait se faire au CPI de mercredi, mais ça s'est fait un petit peu avant. Mais là, c'est une analyse 1 heure. Quand hier, je vous analyse Litecoin en mensuel, on est en mensuel. Une bougie, c'est 1 mois. C'est-à-dire que c'est un signal moyen terme. C'est-à-dire que personnellement, je pensais que oui, une correction pourrait arriver sur du court terme, mais mais le moyen terme, c'est quoi? Le moyen terme, c'est bullish. Ça veut dire que, ok, vous avez une tendance qui est forte comme ça. Il faut s'attendre à un moment donné à ce qu'il y ait un pic, la formation d'un creux ascendant pour repartir. Ok, donc je pense toujours qu'une all season, c'est un grand mot, mais qu'à un moment donné, les altcoins continueront de surperformer Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas vraiment encore le cas. Il faudra voir si Bitcoin perd en volatilité. Est-ce que là, les altcoins arrivent à en reprofiter? Si oui, ça serait super positif pour qu'on puisse repartir. Par contre, si les altcoins, malgré une faible volatilité du Bitcoin, ont du mal à performer et qu'elles continuent de chuter, à ce moment-là, il faudra s'attendre à des dips un petit peu plus profonds. Donc le but, c'est justement, je vous le rabâche depuis des jours et des jours, d'avoir du cash pour vendre sur la montée, et tout ce que vous vendez sur la montée, pas entièrement bien évidemment, je le conçois, pour moi on est encore early, mais justement c'est pour bénéficier de ce genre de mouvement. Ce que tu as vendu par exemple sur ING à 32 $, tu peux racheter quand tu mets des ordres d'achat à 25, 26, ce que tu as vendu à 32, et tu ne subis pas la baisse et tu as du cash pour l'acheter. Et ça t'empêche de paniquer ou de te faire liquider sur ce genre de mouvement. Et c'était surtout mon message d'hier, même ceux qui étaient à levier, je vous disais, mettez des ordres de stop profit pour éviter de vous faire liquider, parce que là on a eu des records de liquidation. C'était un petit peu, pas dire obligé, mais bon voilà, après avec l'expérience, c'est des trucs qui arrivent quasiment tout le temps. Là, si vous mettez les liquidations sur le marché hier,
Ça fait longtemps qu'on n'a pas liquidé, surtout sur le marché des alts, comme ça. Là, si on met les altcoins, voilà, là on a des pics de liquidation qui sont assez forts. Bon, j'ai déjà vu beaucoup plus important que ça, mais voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des pics de liquidation importants comme ça, et donc bah, c'est normal quand le marché est trop leveragé, quand les gens parient à levier, pensent que ça va continuer de monter sans corriger, etc. C'est ce qui arrive. Et du coup, pour revenir sur Bitcoin, pour moi c'est bullish qu'on est en train de... Enfin, c'est bullish. Je vais modérer mon propos. Pour l'instant, cette dynamique est baissière. Ça, il n'y a pas de problème. Mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est que au vu du comportement du prix et de tous les sommets qu'on est en train de laisser derrière nous, ça, c'est plutôt bullish pour la suite. OK? Pour la suite. Au cours des prochains jours. Ok, ça veut pas dire qu'on va pas baisser là sur du court terme. On peut baisser sur du court terme, il n'y a pas de souci. Le fait que ces mèches, il n'y ait pas encore de corps de chandelle, ça invite à penser qu'on va revenir créer du corps de chandelle ici. C'est-à-dire que le prix risque de se développer, je pense, au niveau de ces mèches. Ça, on avait parlé qu'on reviendrait probablement travailler ces mèches. On est venu récupérer les stops ici de cette mèche en H1. Donc peut-être que le job est fini, ce n'est pas impossible. Mais, très généralement, ce qui se passe, c'est plutôt faire du corps de chandelle au sein de cette mèche. En fait, développer le prix au niveau de cette mèche ici. C'est ce qui pourrait arriver, ok? Si ça arrive, attendez-vous à ce que le prix revienne bosser cette mèche. Pourquoi pas à ce qu'on vienne chercher la zone de rechargement? Et je crois que ça a dû être atteint parce que le rebond était quand même un peu plus fort. Ouais, faut que je réajuste. Je pense que oui, on est venu remêcher dans la zone de rechargement. Ici, tac, du dernier mouvement. Donc peut-être qu'on a trouvé un pic, un creux hier, où le marché maintenant va réussir à développer un bottom. Ce qui serait positif, c'est de former un breaker sur cette bougie ici. Là, si on arrive à former un breaker, pour moi, on sera sorti d'affaire. Là, pour l'instant, la dynamique est toujours baissière. Par exemple, si on arrive à former quelque chose comme ça, ça serait positif pour inverser le prix et prendre à contre-pied, aller chercher les 104 000 $. Ok. J'ai des indicateurs qui m'invitent à penser que les gens sont en train de shorter ici, donc clairement, c'est pas un top en fait, hein, qu'on ira plus haut que 104 630 $. Maintenant, si la correction est un petit peu plus profonde, là, il faut aller sur un graphique daily. Vous vous souvenez, tant qu'on reste dans cette bougie de range, il se passera rien. Sur Bitcoin, le marché va continuer de ranger. Dézoomez vos graphiques pour ceux qui sont en train de se dire c'est la fin du bull run, c'est la fin du monde. Non, regardez votre graphique sérieux. Regardez l'impulsion du mouvement. Même s'il y a un retracement là dans les 81 000, 89 000, c'est pas du tout la fin du bull run. Là, on est... Enfin, je veux dire, graphiquement, pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On est sur la première bougie rouge. Enfin, on en avait une ici, mais là, c'est voilà, la deuxième bougie rouge. On est passé quand même, je vous souviens, enfin, je vous rappelle, hein, le 6 novembre, on était à 60 000 balles, 65 000. Là, on est quand même à 96 000. Alors, à un moment donné, je sais que ça peut faire peur, surtout ceux qui débutent un petit peu, qui regardent le prix sur leur téléphone, qui voient 104 000 et qui d'un coup voient 95 000, se disent oh là là, le Bitcoin il baisse fortement. Mais quand vous regardez le graphique, c'est ridicule la baisse qu'on a et on pourrait, oui, avoir une baisse plus importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix est venu chercher ce qu'on appelle la semaine dernière. On était venu chercher le plus bas de la semaine passée. Mais malgré la prise de ce plus bas, le marché n'arrive pas à réenclencher un nouveau sommet. Et si jamais on n'arrive pas à réenclencher un nouveau sommet tout de suite, ça veut dire que le prochain point d'intérêt du marché sera ce plus bas ici à 89 400 $, puisqu'il couvre ce qu'on appelle de l'imbalance. Et le marché aime généralement retravailler ces zones. Ça ne veut pas dire qu'on va y revenir, mais en théorie, là, si jamais Bitcoin n'arrive pas à se reprendre et qu'il décide de refaire une petite déviation là de cette bougie, il ira probablement sous le plus bas des 89 422 $. Et même en théorie, on pourrait s'attendre à ce que le prix vienne faire un petit tour dans cette zone ici autour des 83 000. Je ne sais pas si on va y aller encore une fois, mais pour moi, toutes les attaques baissières ici sont encore des pièges pour aller faire de nouveau plus haut par la suite. En gros, on pourrait juste, par exemple, ici, liquider cette petite trendline juste là. Donc soit faire un piège et faire ça, ou aller chercher la base de cette trendline, c'est-à-dire venir chercher sous les 85 200 pour venir chercher la précédente imbalance ici vectorielle, qui sont souvent comblées, pas tout le temps, mais souvent, entre 85 000 et 81 000, pour ensuite repartir de plus belle. Et en fait, on formerait, on en parle depuis pas mal de temps, un creux hebdomadaire. C'est-à-dire que vous passez en weekly, à un moment donné, il faut bien que ce marché il forme un creux ascendant, comme il l'a fait là. On push, creux ascendant, on continue. Bah, c'est la même chose ici. On push, creux ascendant, on continue. Ok. Et là, on pourrait même partir sur des objectifs AB égale CD, par exemple. AB égale CD. Et je vous simule un dip ici, je ne sais pas s'il arrivera, mais après, on aurait des objectifs dans les 130 000 et plus. En soi, Bitcoin n'a pas forcément besoin de dip autant, puisque lui, il a déjà été reset en termes de funding.
On pourrait très bien s'arrêter là. On pourrait très bien s'arrêter là, juste faire de la frayeur, c'est-à-dire bloquer un maximum de gens en short en fait. Bloquer un maximum de short en descendant doucement comme ça, en venant retravailler cette mèche et puis à un moment donné, prendre à contre-pied et défoncer tous les shorts. En tout cas, j'ai des indicateurs qui m'invitent à penser qu'il y a toujours une majorité qui essaye de shorter Bitcoin ici, que c'est quand même le sentiment majoritaire. Donc ça m'invite à penser que tous ces pièges, enfin les baisses du Bitcoin sont des pièges, ok. Maintenant, jusqu'où? Bon, dans l'idée, c'est quand même de se dire que cette mèche, on va continuer de revenir la travailler, pourquoi pas. Mais tant que ce breaker est maintenu, on n'ira pas rebosser la mèche. Au moment où on perd ce breaker ici, bullish, là, vous voyez, on est en train de le bosser, c'est pas anodin, ça fait longtemps qu'on l'a dessiné. Au moment où on clôture, enfin on s'installe sous ce breaker, là je m'attendrai à plus de développement au niveau de cette mèche, voire pourquoi pas à un petit piège en venant reprendre les stops ici sous cette mèche, pour faire du style quelque chose comme ça. Ok, et repartir. Mais ça, pour faire ça, il faudra que le marché change au niveau de son comportement. Là, on voit qu'il est dans une dynamique qui est baissière. Le marché enchaîne les creux et sommets descendants. Il faut inverser ça. Tant que le marché n'inverse pas cette dynamique en faisant par exemple ça, on restera dans quelque chose de baissier pour l'instant. Court terme, baissier court terme. Je le redis, court terme, court terme. Je le redis, court terme. C'est pas baissier, moyen terme, long terme. L'idée est juste de trouver notre futur dip qui peut-être s'arrête ici, peut-être ne s'arrête pas là, peut-être ira un petit peu plus bas du style sous les 89 000 voire les 85 000, mais je le redis, même si on va chercher ces niveaux, c'est pas la fin du bull run, c'est pour trouver ce qu'on appelle un creux hebdomadaire haussier pour faire une continuation haussière. Et qu'est-ce qui m'invite à penser que ce bull run est loin d'être terminé? Premièrement, Ethereum, mais on peut switcher parce que Bitcoin, j'ai plus grand chose à dire. Ethereum, pourquoi Ethereum? Parce que Ethereum ici, il y avait un petit imbalance weekly, ouais, juste là qu'on est venu combler. Ce qu'il faut comprendre sur Ethereum, c'est qu'on s'est arrêté avant l'objectif principal des 4098. Il y en a beaucoup qui vont dire non, mais tonton, c'est une résistance, ça rejette les prix. Ok, si vous voulez, mais non. Si le marché voulait vraiment se retourner ici, il aurait d'abord pris les stops. Parce que là, tous les shorteurs qui ont shorté Ethereum sur toute cette montée sont protégés ici. Là, il y a les stops de tout le monde juste là. Le marché, c'est très peu probable qui viennent pas prendre les stops s'ils voulaient se retourner. Si on avait fait ça, franchement, je me serais questionné. Mais justement, le fait qu'on soit pas venu prendre les stops, pour moi, c'est d'autant plus bullish. Ça veut dire que toutes les attaques baissières sont des pièges. C'est-à-dire que même s'il y a un retracement dans ce breaker, et au final, c'est ce qu'on est en train de faire, pour moi, c'est un énorme piège. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est revenu travailler cette imbalance juste ici. Je vais vous la réindiquer, parce que hop, elle avait été comblée depuis. Juste là. Là, vous pouvez voir qu'il y avait ce morceau d'imbalance. Et c'est pas anodin que le prix se soit arrêté ici, encore une fois. Vous voyez, on est venu dans cette petite imbalance, on a repoussé. Mais ce qu'il faut comprendre, alors, pour moi, ce méga dump ici, juste avant le point d'intérêt, c'est un énorme piège. Là, en fait, pour moi, on a la confirmation qu'on va essayer de bloquer un maximum de shorts. En fait, vous voyez ça un peu comme, ok, il nous faut un maximum de shorts ici pour les défoncer, pour faire un gros breakout. On n'en a pas assez, on va en accumuler encore plus. Et avant d'aller faire le breakout, on va aussi dégager un maximum d'acheteurs, parce que pareil, sur les contrats dérivés, Ethereum commençait à avoir des fundings qui étaient assez élevés, même s'il a premièrement été reset. Ici, on était revenu sur des fundings assez bas. On est monté jusqu'à 0,07, quand même assez élevé. Et là, voyons, on est redescendu à 0,097, pardon. Donc les fundings sont vraiment reset, donc ça, c'est une bonne chose. Mais je pense que maintenant, il faut bloquer du short. En fait, il faut inciter les gens à short. Et comment inciter les gens à short? En fait, à rejeter sous une résistance. Tout le monde se dit, oh là là, double top, c'est la fin du monde. Tout le monde va shorter ici, même si ça retrace encore un peu plus. Derrière, quand ça va repartir très fort. Et on va liquider tous ces gens-là. Parce que c'est très très peu probable que le prix n'aille pas prendre le sommet des 4098. C'est très peu probable. Ok. Franchement, il y a très peu de probabilité que le marché s'arrête vraiment ici. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est que là, on est en train de former un imbalance baissier. Ça, c'est important de le comprendre. Donc là, ça veut dire qu'on pourrait être régi sous un momentum baissier pendant plusieurs jours. Donc grosso modo, tant que le prix n'arrive pas à péter l'imbalance baissière qui va former là, on peut se manger encore des continuations et des attaques baissières. Le prochain point d'intérêt serait éventuellement cette zone de sell stop ici au 3254. Est-ce que ça veut dire qu'on va à 3254? Non. Si jamais on voit la perte de cette imbalance ici, si jamais on commence à s'installer sous les 3460, là à ce moment-là, allez 3450, là à ce moment-là, on pourrait aller mécher sous les 3254 pour aller chercher du coup la prochaine zone d'imbalance que vous pouvez voir juste ici, qui est toujours ouverte, qu'on va mettre en bleu et qui se trouve dorénavant ici, ok? Donc là, dans ma zone entre 3160 et 3250. Ça, c'est au cas où
On perd cette zone d'imbalance. Pour l'instant, on l'a pas perdu. RAS, il n'y a aucun problème. En théorie, le prix pourrait s'arrêter là. Par contre, si on la perd, on ira chercher la prochaine que je vous ai indiquée en daily. Et si vraiment on rentre dans un mouvement correctif qui est assez fort, qui fait trembler beaucoup de monde, on pourrait même avoir un dip ici sous les 3000 $, qui changerait rien en fait à la dynamique de prix. Ce serait encore un creux hebdomadaire pour aller beaucoup plus haut. Grosso modo, ce serait la zone de rechargement du précédent mouvement, voilà, 61,8, 78,6 pour aller chercher beaucoup plus haut. Je vous dis pas qu'on va à 3000 $, je vous dis juste que même si on y va, qu'il y a une grosse correction encore qui arrive, ce serait une opportunité exceptionnelle pour se positionner sur Ethereum avant un énorme push haussier. Maintenant, je pense que bon, ça, on a quand même pas mal secoué les gens, les fundings sont déjà négatifs. Ce qui a des chances de se passer, c'est plutôt de la consolidation. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Le marché a plus de chances de consolider au final que de faire grand chose d'autre. Après, si jamais on continue de mettre un petit peu de pression, bon, bah, dites-vous que le prochain point d'intérêt, il est à 3254. Et là, ça pourrait quand même être éventuellement une belle zone de bottom. Pourquoi pas? Je vais vous montrer le premier arrêt du mouvement entier. On est aux environs des 3338. Voilà, on pourrait aller faire une petite mèche sous les 3254, mais se maintenir autour des 3330. Donc si c'est pas fini, un dernier coup de pression, ensuite de la consolidation au sein du breaker weekly pour repartir. Pour moi, c'est ce qui est le plus probable d'arriver si jamais il y a encore une baisse. C'est-à-dire qu'on vienne récupérer les stops de ce plus bas et que là, en fait, tout simplement, on vienne travailler le breaker en weekly parce que c'est la vocation des breakers. Hein. Les breakers sont souvent retravaillés. On l'a vu encore avec le breaker horaire tout à l'heure. Et puis, une fois que ce breaker, on aura assez consolidé dedans, là, je m'attends clairement à une reprise haussière puisque pour moi, ça, c'est un gros foutage de gueule. On ne soit pas venu prendre les stops. Et c'est bien. Pour moi, ça confirme encore plus que c'est bullish et qu'on devrait assez rapidement retrouver un Ethereum au-dessus des 4100. Quand je dis assez rapidement, c'est au cours des prochaines semaines, peut-être le mois prochain. Je sais pas si on va y retourner tout de suite, mais le fait qu'on soit pas venu prendre les stops, je vous le dis, franchement, c'est super bullish. Et ça me prouve, comme quand on consolidait sous les 100 000, je vous disais, les attaques baissières sous 100 000 sont des pièges. Bah là, je peux vous le redire, les attaques baissières sous les 4100 $ d'Ethereum sont des méga pièges pour bloquer un maximum de gens en short pour faire le short squeeze du siècle au-dessus de ces niveaux. C'est mon avis, je peux totalement me tromper, mais je pense que j'ai peu de probabilité de me tromper ici au vu de ce qu'est en train de faire le prix. Ça s'appelle le foutage de gueule dans mon langage. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, n'hésitez pas à me dire, vous avez rechargé quel altcoin et à quel prix. Ça m'intéresse de voir un petit peu s'il y en a qui ont pu justement profiter de la petite vidéo d'hier. En tout cas, ça me ferait extrêmement plaisir. Aussi, je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez tout, la formation gratuite avec les pépites altcoin, le copy trading, donc la formation pépite altcoin, elle est juste ici. Ça vous donnera accès à cette petite formation qui est juste là, 6 heures de cours, et également petite vidéo altcoin pépite. Là, sur ce retracement, les gars, c'est le meilleur moment de la télécharger. N'hésitez pas, c'est 100% gratuit. En plus, vous avez une formation pour le bull run qui va vraiment vous aider à ne pas subir les mouvements d'hier. Je m'entête à vous faire des vidéos là-dessus. Le mouvement est arrivé. C'était un peu inévitable. J'espère que certains ont pu en profiter. Si c'est pas le cas, allez télécharger cette formation. Ça vous apprendra beaucoup de choses. Également, vous avez la possibilité de rejoindre mon école de trading. Si vous voulez vous former à mes côtés, hier avec les élèves, on avait fait un point justement là-dessus. Au niveau des zones à surveiller en cas de dip, j'ai beaucoup d'alertes personnellement qui ont sonné. Alors, je sais pas si ici ça va se voir. Et voilà, pas mal sur ordi, Arkham, BNB, INJ, BTC, etc. J'en ai d'autres là qui sont pas affichés. Je pense que j'ai dû recevoir par mail sur des points d'intérêt intéressants que j'avais vu justement avec les élèves. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, comme je dis, ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez accès au brief privé tous les jours et également à la formation de l'école, qui est une formation de trading A à Z, de A à Z. Je vous forme de A à Z. Gestion du risque, lire un graphique, acheter, vendre au bon moment, développement de stratégie, développement de profil. Vous apprenez absolument tout ça dans la formation. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez aussi les témoignages des élèves un petit peu plus bas sur cette même page. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de AXS. Ciao, ciao.